Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le Sénat américain exige la cessation immédiate des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo et des poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes graves dans une résolution ferme ce lundi 28 avril 2025. Le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères Maxime Prévost est arrivé ce dimanche à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il commence sa tournée diplomatique dans la région de Grand Lac pour encourager la paix dans l'est de la RDC et veut renforcer le dialogue entre les différents acteurs impliqués dans la résolution du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Toutes les constructions anarchiques érigées le long de la voie ferrée appelée rail, démolies, les bulldozers de l'hôtel de ville étaient au rendez-vous. La loi est dure, mais c'est la loi. L'opération va se poursuivre jusqu'à la baie d'Engaliema, indiquent les autorités de la ville. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Nul n'est au-dessus de la loi. Comme annoncé par le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, toutes les constructions anarchiques érigées le long de la baie d'Engaliema, le long de la voie ferrée, rail, au niveau de la gare Onatra, Kitambo Magasin, ont été démolies ce dimanche 27 avril 2025, tel que nous démontrent ces images. C'est pour épargner la ville de Kinshasa des drames et faire respecter les règles d'urbanisme, les emprises publiques et ouvrir les voies bloquées qui sont à la base des inondations que cette opération est menée, indiquent les autorités provinciales de Kinshasa. On a considéré la construction anarchique. On va ériger il y a quelques années, il y a le Pangonaï. À titre de rappel, bateau ne se bat pas bango. Mais tu es par quel miracle? On a pu faire un mikanda pour bazonga. Si babuka bango, tu es jusqu'au arrêter des choses à l'époque babuka bango. Moi tout ça arrêté monsieur escapé zati. Buki bango na sur base arrêté à Kala. Mais tu es pour nous ça pas arrêter. Et tu as parlé qu'on aménager à Ocha gare à Sikawa. Tu dois côté ça fait une partie à il y a taxi va na place Kitambo, bato on peut côté na quartier to ko aménager. Tu côté ça fait moto pour tout ko désengager Kitambo magasin. Oya kozonga akutanaka na force ya loi, akutanaka na justice to kobuka yesu. Même mutakozonga pe susute. Na neto même na makambo na ndimite mutakozo courage ya kozonga. To bandi awate, to bandi ja to ke bedenga, to bandi na bedengale malobi kobuka na nte ko délimiter. On appelle mercredi ou jeudi to banobuka kuna écoutez, ma ça projet moko spécifique pour na onatra. To ça la gare routière moko bitu ko na kota na kati ba monter kota na kati. Quelques marchands paient par contre en carte. Donc il y a un projet Pour rappel, le gouvernement provincial de Kinshasa avait lancé un communiqué annonçant la démolition des constructions anarchiques à la baie d'Engaliema. Signature ce vendredi 25 avril 2025 d'une déclaration des principes entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique en présence de son Excellence M. Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis. Une cérémonie à l'initiative des États-Unis d'Amérique tenue au département d'État américain et qui marque l'engagement renouvelé en faveur de la paix, de la souveraineté et de la stabilité dans la région du Grand Lac. Cette déclaration s'appuie sur les efforts et décisions déjà engagés au niveau régional et international et marque une étape supplémentaire vers une solution politique durable. Elle réaffirme des principes politiques fondamentaux, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le principe de non-ingérence dans les affaires internes des États, des règlements pacifiques des différends, la cessation de tout soutien aux groupes armés, de retour sûr et volontaire des personnes
personnes déplacées et des réfugiés, ainsi que la mise en place d'un cadre d'intégration économique régionale progressive. Elle prévoit également des consultations supplémentaires en vue de l'élaboration d'un futur accord de paix. Cette initiative américaine s'inscrit en complémentarité des efforts régionaux en cours ainsi que de la médiation conduite par l'État du Qatar. I'm proud to work for a president who's made peace, stable global peace, a priority of this administration. And today is evidence of that. He wants to see a peaceful resolution in many parts of the world, but he wants to see a peaceful resolution here, and we want to play a constructive, productive, and important and key role in ensuring that that can happen. And a durable peace in the Great Lakes region will open the door for greater U.S. and broader Western investment, which will bring about economic opportunities and prosperity. And it will also help advance President Trump's prosperity agenda for the world. It's as they call it, a win-win for everyone involved, for the United States, for the Democratic Republic of Congo, and for Rwanda. Dans son allocution, la ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a salué la déclaration comme une étape significative vers la paix, tout en signifiant que celle-ci doit être poursuivie selon une séquence rigoureuse: sécurité d'abord, confiance ensuite et coopération en dernier ressort. Elle a réaffirmé que la position de la République démocratique du Congo demeure ancrée dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait de toutes les forces étrangères du territoire congolais et la cessation de tout soutien externe aux groupes armés. Élection 2028 en République démocratique du Congo, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, amorce des réflexions prospectives sur la sécurisation des femmes candidates aux élections en tenant compte de leurs problèmes et besoins. D'où cet atelier de réflexion et de plaidoyer sur la sécurisation électorale sensible au genre, organisé ce vendredi 25 avril 2025, cadre choisi Fatima Gombe. Intervenant à cet atelier, le groupe technique sur la sécurisation des élections, GTC, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, ainsi que les organisations de défense des droits des femmes, sur invitation du CAFCO, se sont penchés sur la question de sécurisation des femmes et leur vote pendant les élections et plaidé pour une prise en charge des mécanismes efficaces en leur faveur. Le professeur et juge Sylvain Loumou a quant à lui invité les femmes à la compréhension des règles du jeu et travailler sur les systèmes du contentieux et en faire un plaidoyer. Grâce Lula Amba, directrice du cadre permanent des concertations de la femme congolaise, revient sur la quintessence de cet atelier de réflexion. Il y a un adage qui dit au soir d'une élection commence la préparation d'une nouvelle dispensation électorale. L'objectif, c'est de réfléchir par rapport à toutes les difficultés, toutes les violences que les femmes ont connues dans le processus électoral et qui ont en fait amené certaines femmes à se dire plus jamais je ne serai plus candidate, ça ne sert à rien. Mais notre présence ici, c'est de réfléchir ensemble pour voir dans les processus électoraux à venir, 2028, comment faire en sorte que les élections soient suffisamment humanisées, soient ouvertes à tous, soient sensibles au genre. À travers cet atelier, le CAFCO s'entend à des résultats probants pour la victoire de femmes aux élections de 2028. Nous voulons ramasser toutes les recommandations qui vont venir des uns et des autres pour préparer une note de plaidoyer. Mais l'objectif, c'est que CAFCO, avec la note de plaidoyer sur la médiation des conflits électoraux et sur la thématique d'aujourd'hui, que nous puissions rejoindre le grand groupe de la société civile qui est en train de se préparer pour mener le combat du plaidoyer pour les réformes électorales.
C'est dans le cadre du projet OSA que cet atelier de réflexion est organisé par le CAFCO. C'est jeudi 24 avril, naquit en RDC les disciples de Lumumba, du sang lumumbiste, Zico Mukanga Oyumbo, le président national de l'ANIPTMC et l'espoir de toute une génération. À l'occasion de ces grands jours, l'homme à la vision d'aigle a tenu à célébrer ensemble cette journée mémorable et précieuse avec les habitants du quartier Mukanga 2, les membres de son bureau, des invités de marque, ainsi que tous ses clients qui l'ont accompagné au quartier Mukanga 2 à Maluku afin de festoyer ensemble. Bien avant la fête proprement dite, les hôtes du roi ont visité les différents sites contenant plusieurs projets de développement de celui qui soutient toujours la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout d'abord, l'opération Sisanzala avec plusieurs hectares de maïs, feuilles de patates et autres. De l'autre côté, les visiteurs ont admiré plusieurs étangs d'eau contenant différentes sortes de poissons, un véritable cadeau pour ses hôtes. Le roi aîné, ses disciples du sang Lumumba qui se bat corps et âme pour les Congolais. Chants et cadeaux, de quoi lui souhaiter un joyeux anniversaire, plein de succès, réussite et bonheur. Très ému, le président Zico n'a pas caché ses émotions. Ndenge bomoni lelo ezalaki molulu ezalaki mbotama nanga otobengi yango anniversaire nde namonaki kana koki kolekisa yango pamba boyete yango na bengisaki bato bakokana ko visiter quartier Mukanga nde bomoni etuluku ya bato nyonso baye lelo baye ko visiter quartier Mukanga en même temps bakokana koyeba ba opération au présence du Kazali na kosala ezali esengo pona kolakisa ke bolingo ezali tomonaki ba cadeau ye na ndenge tomonaki bangulu eye bataba eye ba biloko ebele penza moya kotanga ba chemise ba tiena kati na ba sachet eye ezali kolakisa ete ya solo bato balingi président Zico esengo nanga ezali komona ete na anniversaire nanga na moni penza ke biloko eye ya makasi ba mususu bayo singa président Zico ba cadeau mususu ekobanda koyana ba enveloppe otofongoli nanu te mais ezali kolakisa penza bolingo ke président Zico ana kati na population. Pour clôturer en beauté cette date inoubliable, un repas partagé en famille, pas de danse était au rendez-vous. Nous sommes au village Ifomi et Lokokoloko, dans le secteur de Bassankoussou, en province de l'Équateur. Ici, la vie des élèves de l'école maternelle et primaire Epimatondo est un calvaire. Ces élèves sont obligés d'apporter eux-mêmes leurs pupitres depuis leur domicile et ils parcourent chaque jour 7 km pour venir apprendre pour assurer leur avenir. Lors de la visite du journal de la ville, le constat est amer. Ces enfants âgés de moins de 10 ans apprennent les leçons dans des bâtiments qui laissent à désirer, comme les démontrent ces images. Des conditions qui laissent cette population dans un désarroi. L'école est en état de délabrement très total. C'est une école qui a daté, qui a présenté au moins des déçus, au moins des gradués, des licenciés. Nous vivons la pénibilité. Nous lançons des vibrants messages, des vibrants appels aux économiques et purement les leaders
qui nous prête des mains fortes pour cette école. Pas cette école, mais nous vivons beaucoup d'écoles. Qu'est-ce que nous n'avons pas de tableaux, nous n'avons pas de bancs, des bâtiments comme vous le voyez, en tout cas dans un état irrémédiablement très catastrophique. L'un des notables de ce coin revient sur le nombre de cadres que l'EP Matondo a sortis depuis sa création en 1970. C'est une école qui a produit des cadres, il y a des licenciés, des docteurs, on a des avocats, on a des médecins qui sont en fait ressortissants de cette école. Mais l'état dans lequel elle se trouve, c'est vraiment déplorable. Et c'est dans un état de délabrement trop avancé. Alors je lance d'abord un appel aux autorités du secteur. Alors, c'est pas au niveau du territoire, même au niveau provincial et pourquoi pas au niveau national. Au-delà de l'école EP Matondo, les centres de santé construits sur le fonds propre de communauté est dans un état délabré depuis sa création. Les patients dorment à même le sol. Pour se procurer de médicaments et matériel sanitaire, ces derniers parcourent des kilomètres. Nous sommes enclavés, nous sommes dans un milieu reculé. C'est ça. Comment vous faites pour vous approvisionner en médicaments? Les médicaments, bon, nous produisons les médicaments du chou nous-mêmes. On fait le voyage vers Bandaka. Cependant, un appel est lancé auprès des autorités compétentes pour apporter un coup de pouce à cette population, surtout que le projet du chef de l'État des 145 territoires est en vigueur et nécessite un soutien total. Nous sommes dans la commune de Lansele, plus précisément au quartier Bonzolamisu. La population de ces coins de la ville est butée à plusieurs difficultés, entre autres le manque d'eau potable, manque d'électricité. Du côté éducation, bien que la gratuité de l'éducation de base est respectée à la lettre, les enseignants sont butés à certaines difficultés, entre autres les manques de craie et autres. Vu que nous sommes encore dans des quartiers un peu reculés, en tout cas nous sommes en train de souffrir. Ce qui concerne la rétrocession, il nous arrive, des fois les boîtes de craie nous sont très difficiles à en avoir, mais quand même dans cette même logique, nous sommes en train de nous battre pour essayer de payer, de faire étudier les enfants gratuitement. La difficulté principale, nous n'avons pas une bonne route pour le transport. Et encore, on n'a pas de courant, plus encore, on n'a pas même un bon marché pour acheter les aliments. Alors ce sont des difficultés principales que nous trouvons ici. Nous avons des difficultés, ya mbongo, tuzana wenze ya munene, ya kubonsa nzela, ya courant ikotaboye, kubima ati Air Force. À cela s'ajoute le manque de routes fiables. La seule grande route qui existe se trouve dans un état de délabrement très avancé. Difficile pour les véhicules d'y circuler, seuls les taxis-motos se permettent de rouler sur cette artère avec plusieurs difficultés. Face à cette situation, ils implorent les autorités de la ville à s'impliquer personnellement. Tozo souffrir makasi baninga mususu bazo bula makadama biso awa maotro tozo mataba ngomba kuna so tali ngomba na kuna keti kote aziko menzela biso eza mabe makasi basalela biso nzela so basaleli biso nzela sava dereza piete sa moto mobulu simaido ekomo bala ndela biso bisiko banzeleza entre banda Air Force si popota boye. Le quartier Bonzolamisu, Ansele, comme tout autre quartier de Kinshasa, mérite une attention particulière des autorités de la ville afin de trouver une solution durable à leurs problèmes.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi. Et d'ici là, portez-vous bien.